Alors c'est parti, on va parler des attributs ARIA qui peuvent rendre les gens confus de manière générale parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi qui est écrit sur le web. Certaines choses datent un peu, d'autres un petit peu moins. Donc qu'est-ce que sont les attributs ARIA? Ça veut dire Accessible Rich Internet Applications, et donc ce sont des attributs qui ont été créés pour rendre le web plus accessible. Malheureusement, ils ont été créés, c'est bien, mais ils n'ont pas été implémentés partout de la même façon, au même moment, et donc, suivant les navigateurs, suivant les lecteurs d'écran, etc., ils fonctionnent un petit peu différemment. Donc on va voir ensemble qu'il y a 5 règles, dont la première qui est essayer le plus possible de ne pas utiliser ces attributs. Voilà. Alors c'est ce que j'ai écrit ici, oui. 1. Ne pas utiliser ARIA, ne pas utiliser les attributs ARIA. Il faut essayer, comme je vous ai montré précédemment, et c'est pour ça que je vous l'ai montré en premier, de structurer son code avec des éléments sémantiques, de respecter des bonnes règles comme l'attribut alt avec les images, comme le lien, les encres dans l'encre des liens, donc le texte qu'il y a dans les liens, utiliser les boutons, etc. Je vous montrerai également les formulaires par la suite. Donc utiliser les bons éléments au bon endroit, déjà ça vous évitera de vous prendre la tête avec des attributs ARIA. Mettre du texte dans les liens. On utilise des attributs ARIA si la fonctionnalité qu'on utilise n'est pas disponible nativement. J'ai écrit ici tab marquee region comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tab, vous connaissez, c'est le système d'onglets. On en voit assez souvent et je vais y revenir à la fin quand on verra le code de cette vidéo. Des tabs, c'est assez utile, mais ce n'est pas disponible nativement. Il n'y a pas un élément HTML tab par exemple. Donc il va falloir utiliser des petits attributs pour dire là on a une navigation de table, là on a un onglet, là on a un contenu d'onglet par exemple. Donc je vous montrerai. Marquee, c'est par exemple du texte qui défile ou n'importe quel élément qui peut défiler automatiquement comme ça. On peut utiliser aussi un petit attribut ARIA. Et region, ça va être un endroit sur notre site sur lequel on veut naviguer en appuyant sur tab ou les flèches directionnelles. Donc encore une fois, c'est assez occasionnel entre nous, hein. Il n'y a pas vraiment d'utilisation de ça de manière générale, mais ça peut arriver. On n'a pas nativement en fait ce genre de choses en HTML. Alors on avait marqué il y a assez longtemps en HTML, mais maintenant c'est complètement déprécié. Ok, règle numéro 2, changer les éléments sémantiques seulement si c'est nécessaire. Ça ressemble un peu à la première règle, mais il faut éviter autant que possible de faire ceci. Donc là, vous voyez que j'ai un lien et je lui ai mis le rôle. C'est un attribut ARIA, ça fait partie des attributs ARIA. Donc rôle, on peut spécifier le rôle comme ça. Et donc, c'est un lien que je vais utiliser comme bouton. Il faut vraiment éviter de manière générale, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez utiliser comme ça un attribut ARIA pour spécifier pour les lecteurs d'écran eh bien que ça va être un bouton ici, d'accord? Et donc ils vont lire tout simplement bouton au lieu d'un lien en fait. Voilà, très bien, donc ça il faut éviter. Les éléments qui ont des attributs ARIA doivent être navigables, avec un S ici, vu que c'est un objectif, j'imagine. Les attributs ARIA servent aux screen readers, donc dès qu'un élément il a des attributs ARIA, il faut qu'on puisse naviguer dessus avec tab et les flèches directionnelles. Voilà. Donc s'il n'est pas accessible comme ça à la navigation, on lui met tab index est égal 0. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé de cet attribut, ça permet donc, on va pouvoir naviguer dessus. Si on lui met 0, il va s'intégrer dans le flow de la navigation, c'est-à-dire s'il est au milieu de la page, en appuyant sur tab plein de fois, je vais descendre tous les boutons jusqu'à cet élément-là. Mais je peux aussi changer l'ordre des tabs, comme je vous avais montré. Je peux mettre 1, 2, 3, 4, enfin changer l'ordre comme je veux en fait. Ok, donc il faut qu'on puisse naviguer sur ces éléments sur lesquels on a mis des attributs ARIA, évidemment, sinon ça sert à rien. Les lecteurs d'écran vont jamais tomber dessus. Ensuite, ne pas cacher des éléments focusable ou focusables, si on le prononce à la française. Sinon, les utilisateurs se déplaceront vers du vide et ne comprendront logiquement plus rien. Donc, par exemple, si je mets button role présentation, il y a une erreur ici, je n'ai pas mis de guillemets par exemple. Et donc, ça va rendre un élément qui va être focusable, mais on va avoir des erreurs, on ne va plus le voir correctement ou ne plus pouvoir l'activer correctement. Donc ça peut être une erreur possible. Et donc il y a un attribut avec ARIA qui s'appelle ARIA hidden comme ça, et on peut lui mettre true, et ça va cacher l'élément au lecteur d'écran. Mais vu que c'est un élément focusable, il va quand même rester dans la navigation, donc on va pouvoir naviguer dessus, mais il sera caché en même temps, donc les utilisateurs ne vont plus rien comprendre. Il faut éviter de faire ce genre de choses. Éviter de cacher des éléments comme ça, qui sont intégrés dans la navigation, donc les boutons, les liens et les formulaires. Ok, juste ne les utilisez pas si c'est pour les cacher comme ça. Ok, donc ensuite on va avoir la 5e règle. Donc ce sont les règles officielles, hein. Je les ai écrites ici, je les ai répertoriées ici, mais ce sont vraiment les règles officielles de la documentation sur ARIA.
du W3C. Donc les éléments interactifs doivent avoir un nom, et par nom en fait ils entendent du texte. Donc du texte pour un lien, pour un bouton, pour un label avec un input, pour l'attribut alt par exemple pour les images, etc. etc. Voilà, donc dès qu'ils sont interactifs, en fait à chaque fois que vous avez un élément qui va être interactif, il faut vous dire que ça va être lu. Ça va être lu et il faut que ce soit compris. Et donc si vous avez rien à lire, déjà ça va être dur de comprendre quoi que ce soit. Et le texte évidemment, il faut aussi qu'il soit compréhensible. Donc là on a un label et un input et ils sont liés avec l'attribut for pour le label et ID pour l'input. On va y passer juste après au formulaire, vous inquiétez pas. Mais en fait vu qu'ils sont liés comme ça, si je clique par exemple déjà sur le nom, sur entrer votre nom ici, ça va me focus sur l'input. Et si je navigue avec tab, eh bien je vais pouvoir arriver directement sur mon input et la liseuse d'écran, le lecteur d'écran va lire entrer votre nom. Voilà, va lire le texte du label tout simplement. Très bien, on passe au code. Donc on est ici sur notre index HTML de base depuis le début. Et par exemple ici, eh bien, on pourra avoir comme exemple un lien ici, encore une fois qu'on veut utiliser comme un bouton. Et on lui mettrait roll button comme ça, comme je vous ai montré dans les diapos validés. C'est vraiment pas conseillé, et il y a très peu de chances que vous ayez à faire ça, que ce soit un lien qui se transforme en bouton, un bouton qui se transforme en lien, ou quoi que ce soit en fait. On essaye d'éviter autant que faire se peut, mais sinon on peut utiliser comme ça cet attribut roll directement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais copier ça à côté au lieu de le coder. Hein. J'ai juste mon code à côté. Donc button aria label est égal recherché. Et à l'intérieur, j'ai une image. Et en fait, vous savez, c'est les petites icônes de recherche avec la loupe pour rechercher. Et vu que ça se situe dans mon bouton juste ici, que je n'ai pas mis de texte dans mon bouton, alors je pourrais utiliser la technique que je vous ai montrée, vous savez, de mettre du texte à l'intérieur et de le décaler tout à gauche, ou alors d'utiliser un clip pour venir le cacher. Donc ça peut être une technique, mais on peut aussi utiliser aria label comme ça, pour mettre rechercher ici. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de texte et du coup, il va quand même falloir décrire ce que fait ce bouton. Eh bien, on dit qu'il sert à rechercher. Et donc, c'est utilisé sur des sites comme YouTube, par exemple. Regardez, il y a une icône de recherche ici, avec la petite loupe. Ok, donc si on fait inspecter ici, on voit qu'on a notre bouton qui est là et qui a ce aria label ici. Il a ce aria label pour venir décrire ce qu'il fait. Parce qu'à l'intérieur, eh bien, il a cette icône qui est à l'intérieur ici. Et s'il n'y a pas de texte, eh bien, on ne va pas pouvoir lire quoi que ce soit. Donc il y a bien un aria label, par exemple, sur YouTube ici. Donc là, bon, ça me met icône de recherche parce que je n'ai pas d'image. Hein. J'ai mis Search SVG ici, mais il n'y a pas de Search SVG. Donc ça me fait apparaître le Alt dans le bouton qu'on a juste ici. Là. Vous voyez, hop, juste ici. Ok, très bien. Donc ensuite, je vous avais parlé d'un système de tab, un système d'onglets. Donc là, on a un système d'onglets. Alors, ça va pas être le plus beau de la Terre. Hein. Vous voyez que on a différents boutons ici. Et en général, on clique et ça change le contenu qui est en dessous. Vous savez, les onglets, si vous tapez Tabs UI ici, hop, vous allez tomber par exemple sur ça. Et donc, vous allez avoir plusieurs onglets qui vous montrent du contenu comme ça, différent. Et donc, ça n'existe pas de base en HTML. Donc, il va falloir dire un petit peu ce qui se passe ici avec différents attributs. Donc, d'abord, on a une grande div tab qui entoure le tout. Puis on a une partie bouton ici, vous voyez, donc conteneur de plusieurs boutons. Et on lui a mis un rôle, tab list. C'est la liste des boutons pour tabuler comme ça, pour la liste des onglets en fait. Ensuite, on a un bouton ici, rôle tab, et donc ils vont tous les trois avoir ce rôle tab ici, tous les petits boutons. Et ils vont avoir également aria selected ici. Aria selected est égal true, false, false, parce que de base, on démarrera sur ce bouton pour montrer le contenu en rapport avec ce bouton. Ok? Et ça, ensuite, on peut le changer en JavaScript avec cet attribute et changer tout simplement la valeur de tout ça en JS. J'avais fait des vidéos dessus sur comment créer un système d'onglets si vous voulez. Ensuite, donc je vous parle sur YouTube là. Ensuite, en dessous, on va avoir le contenu qui à chaque fois est lié à un bouton. Donc, rôle tab panel ici. On aurait pu appeler ça tab content aussi ou quoi que ce soit. Et donc, à chaque fois que ça va être le contenu lié au bouton. Et donc, on a un aria labeled by, désolé pour la prononciation, où en fait, ça va être lié à chaque fois à ce qu'il y a dans nos boutons ici. Nils, Agnès, et là, Joke. Je sais pas pourquoi ils ont écrit Joke, mais Joke ici. Ok? Donc ça, c'est un exemple pareil qui est officiel, que j'ai un petit peu juste, j'ai changé légèrement pour que ce soit plus facilement compréhensible. Et voilà donc comment on peut gérer avec aria ces attributs rôle. Alors l'attribut rôle, il fait partie des seuls attributs qui n'a pas aria devant. Sinon, dès que vous utilisez aria, en fait, il y a juste aria et le nom de l'attribut comme ça.
Alors il existe beaucoup d'attributs ARIA, c'est pour ça que j'ai pas envie que vous vous preniez la tête avec, et plutôt que vous suiviez les règles, c'est-à-dire essayer juste de respecter la sémantique, de mettre du texte dans les liens, etc., de ne jamais changer des éléments sémantiques, et déjà ce sera très facile. Ensuite, pour certains cas précis, comme par exemple les onglets ici, pour moi c'est le cas le plus précis, eh bien oui, vous pouvez faire ce genre de choses, utiliser quelques éléments ARIA ici, pour faciliter la compréhension globale. Mais sinon, c'est quand même assez rare les cas où on utilise tout ça. Donc sinon, vous pouvez taper ici All ARIA Attributes. Tac. Et normalement, vous allez tomber sur plein de pages qui vont vous répertorier tout ça. Donc en général, c'est pas très compréhensible déjà. Et ça sert à rien de tous les apprendre par cœur et de même les regarder ici en fait. Ça va pas vous servir à grand chose. Comment savoir si on a bien respecté l'accessibilité, etc. Eh bien, je vais vous le montrer dans la section du cours où on va utiliser des outils. Et notamment, en fait, qu'est-ce qu'on va utiliser? On appuie sur F12 ici encore une fois. On a Lighthouse ici qui permet de faire un audit, donc de générer un rapport sur notre page, que ce soit en mobile ou desktop ici. Et notamment, si vous avez des erreurs d'accessibilité, ça va vous les montrer. Donc, si vraiment ils vont vous dire d'utiliser des attributs ARIA, à ce moment-là, eh bien, vous n'aurez plus qu'à taper les attributs ARIA dont vous avez besoin, qui vont vous montrer, et vous les utilisez. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt d'aller apprendre tout ça par cœur, d'accord? On ne l'utilise pas très très souvent. Ok pour ça, très bien, on peut passer à la suite.